Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview d'Egyptquai Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Gigal lors d'un de ses passages à Paris. Chercheure en égyptologie et exploratrice, elle parcourt depuis plus de 20 ans l'Égypte de long en large. Elle connaît tous les sites de l'ancienne Égypte, et y compris ceux encore fermés au public aujourd'hui. Elle a écrit de nombreux articles et surtout traduit de nombreux textes égyptiens anciens. Vous pouvez la suivre sur son site gigalresearch.com qui s'affiche en bas de votre écran ou sur sa page Facebook Antoine Gigal. Aujourd'hui, elle va nous parler de la situation en Égypte. Bonjour Gigal. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Alors vous rentrez tout juste d'Égypte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les derniers développements là-bas ? Beaucoup de choses. Mais si j'avais un seul mot à dire par rapport à cette situation, je dirais que je suis extrêmement fière de l'Égypte et des Égyptiens. Alors fière, comment cela ? Pour quelles raisons ? Pour en fait beaucoup de raisons, mais une raison principale, c'est celle qu'ils ont eu le courage, la force et l'intelligence de récupérer une liberté qu'ils n'avaient plus depuis 2 ans. Et ça, ils l'ont fait même contre le monde entier. Enfin, le monde entier, à un moment donné, était contre eux, alors qu'ils étaient sur un chemin de justice et de vérité. Et ça, c'est extrêmement courageux. Ils ont tenu bon, ils tiennent bon, et c'est le plus important. Très bien. Et alors, dans tout cela, quel rôle peuvent jouer les frères ? Oui, alors donc il y a eu ce qu'on a appelé une révolution il y a 2 ans en Égypte. Comme vous savez, j'étais au Caire à ce moment-là aussi. Et j'appellerais ça aujourd'hui non pas une révolution, mais un coup d'État, il y a 2 ans. D'accord. Parce qu'en fait, c'était le coup d'État des frères musulmans, déguisé derrière des images qui ont appâté et plu beaucoup à l'Occident, en disant que c'était les jeunes qui avaient récupéré une liberté, etc. Ça, c'était un épiphénomène, mais en fait, c'était les frères musulmans derrière, puisque le même jour où a débuté la révolution, comme je l'ai déjà expliqué, et comme ça se découvre aujourd'hui dans la presse mondiale, le premier jour de la révolution, il y a 2 ans, les prisons de haute sécurité ont été prises d'assaut pour libérer les frères musulmans, dont M. Morsi et d'autres qui ont après gouverné l'Égypte. Donc c'était pour moi et pour beaucoup de gens aujourd'hui un réel coup d'État, déguisé certes, mais c'était un coup d'État. Et en juillet dernier, le 3 juillet, nous avons en Égypte non pas un coup d'État, mais une vraie révolution, c'est-à-dire que le peuple a manifesté 33 millions de personnes dans la rue au Caire, en Égypte, jamais ça ne s'est vu dans aucun pays au monde, le souhait d'une population aussi nombreuse pour manifester son souhait d'en finir avec le gouvernement qu'ils avaient depuis 2 ans et qui, malgré toutes les alertes et toutes les demandes des gens et de tous les niveaux de la population, continuer à vouloir gouverner envers et contre tous, et surtout contre le bien de l'Égypte et le bien des Égyptiens. Donc il s'agit en fait bien de l'armée égyptienne qui a répondu à l'appel du peuple égyptien et qui est volé à son secours. Oui, en fait, le ministre de la Défense actuel, le général Sissi, était à l'époque déjà le ministre de la Défense. Et il avait vu le parcours du président, il avait prévenu plusieurs fois qu'il faudrait peut-être aller au-devant des désirs de la population si ce président avait refusé à plusieurs fois de l'écouter. Et là, suite à ce mouvement de population énorme, 33 millions, ça n'a jamais existé dans l'histoire du monde. Il n'y a pas une plus belle démonstration du désir d'une population. Et donc, suite à cette énorme manifestation, comme le président et tout son groupe ne voulaient pas entendre raison,
eh bien, il a fallu prendre les choses en main pour l'écarter du pouvoir, pour que la population puisse être délivrée de ce poids, qui était un poids considérable, je dois dire, depuis 2 ans. Donc l'armée en Égypte, c'est pas du tout comme ailleurs. L'armée est très aimée et très introduite à l'intérieur de la population. Et donc, elle est largement suivie la plupart du temps, surtout aussi à cause des conflits armés qu'il y a eu après la guerre mondiale. Voilà, donc c'est une conception de l'armée qui est très différente. Et j'ai vu beaucoup d'Occidentaux qui voulaient calquer les a priori que l'on a en Occident contre l'armée et les coller à l'Égypte, mais ça n'a rien à voir. Il faut vraiment connaître l'histoire de l'Égypte en profondeur et le pays pour comprendre que c'est une autre chose. L'armée fait partie intégrante du peuple égyptien. Et ce sera toujours comme ça de toute façon. D'accord, écoutez, c'est plutôt une bonne chose. Dans ce cas-là, oui, puisque il fallait malheureusement la force d'une armée et l'envergure d'une armée pour pouvoir commencer à enlever ce poids qui était sur l'Égypte. Je dis poids parce que le gouvernement qu'il y a eu pendant 2 ans était un gouvernement qui bloquait toutes les initiatives des fonctionnaires égyptiens pour faire avancer le pays, qui bloquaient tout ce qui était les bienfaits pour l'Égypte, comme par exemple, ne serait-ce que l'exploitation des mines, etc. Tout était bloqué, toutes les nouvelles initiatives, toutes les nouvelles compagnies, sociétés qu'on voulait faire, construire, tout était bloqué. Comme si ce pouvoir en place n'avait qu'un souhait, c'était celui que l'Égypte coule. Donc ça a fait remuer beaucoup de gens dans la population qui n'avaient pas pris conscience de ça au départ, puisque je rappelle quand même que ce gouvernement avait été élu. Maintenant, élu, il faut qu'on mette ça peut-être entre guillemets, parce que maintenant ressortent beaucoup de choses, beaucoup de documents qui montreraient qu'il y a eu beaucoup de malversations pendant les élections. Peut-être une intervention étrangère. Plusieurs, il y a eu plusieurs interventions. De toute façon, le groupe qui était au pouvoir est un groupe dont on connaît bien l'histoire, qui est un groupe qui a toujours été manipulé à travers l'histoire depuis sa fondation en 1928, le groupe des frères. Et qui a eu toute son histoire depuis 1928, jalonnée d'assassinats, de récupération par les uns, par les autres, etc. Au départ, c'était pour lutter contre la peur du communisme en Égypte sous Nasser. Donc ils ont été utilisés pour ça. Ensuite, ça a été pour d'autres raisons. Enfin, toutes sortes de raisons qui ont donné de la force à ce groupe qui a fini par avoir des financements énormes, sans raison valable, puisque de toute façon, ils prenaient un islamisme très retardataire et néfaste pour une société moderne. C'est d'ailleurs la prochaine question que je voulais vous poser, c'est l'Égypte comme puissance régionale et comme pays, le rôle des femmes en Égypte est prépondérant, très important, et c'était, en tout cas c'est le sentiment qu'on a peut-être en Europe et dans les pays occidentaux, que la femme a aussi participé à cette révolution pour destituer Morsi. Alors les femmes ont effectivement joué un énorme rôle seulement. Cela n'a pas été traduit dans les médias nulle part, ni dans l'obtention de titres aujourd'hui, à part quelques ministres qui sont femmes quand même. Il faut savoir que c'est pareil, les Occidentaux ont une vision de la femme, ils pensent que la femme en Égypte c'est comme la femme au Maghreb ou la femme ailleurs encore, alors que c'est très différent. La femme est reine en Égypte dans son foyer et elle a un poids énorme dans la société et dans sa façon de penser. Et donc, bien entendu, que très vite, les femmes ont compris ce qui se passait et ont poussé leurs maris, leurs fils, leurs frères à lutter contre ça. Et elles ont joué un rôle, mais plus que prépondérant dans les manifestations. Elles étaient au premier rang, se sont battues très fortement, avec beaucoup de courage. Il faut savoir que dans la constitution qui était celle qui existait il y a 2 ans,
C'était un vrai cauchemar pour la femme. Elle était totalement niée pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte, alors que l'Égypte a toujours été en avance. À l'avant-garde, justement. Tout à fait pour le droit des femmes, pour les femmes. Et elles ont joué un rôle effectivement très important. Et là, il y a une constitution qui est en train d'être réécrite, qui va bientôt être votée, et où enfin on reconnaît à nouveau les acquis du passé des femmes. Voilà, maintenant, les femmes, à mon avis, ont un rôle très important à jouer, mais pas seulement au niveau de la culture, puisqu'on a une ministre de la culture, on a de la communication, etc. Ça, ce sont des postes très souvent féminins. Mais je dirais dans les nouvelles énergies, il y a une ministre de l'écologie qui est extraordinaire et qui, je pense que l'avenir de l'Égypte doit se placer justement dans les énergies nouvelles, surtout l'énergie solaire et l'énergie par le vent et l'eau. C'est extrêmement important et je pense que l'Égypte peut faire des miracles pour ça. Il y a des compagnies en Égypte qui existent, qui font un travail remarquable. Mais justement, depuis 2 ans, on avait pu voir au chapitre, puisqu'on peut rendre autonome des villes entières grâce à l'énergie solaire. Donc il est temps que toutes ces belles choses se fassent. Donc oui, pour revenir à ce que vous disiez par rapport au fait que l'Égypte est un peu avant-gardiste, surtout dans la région, comment aujourd'hui l'Égypte se porte-t-elle en termes économiques, politiques? Vous avez un peu donné la réponse en disant qu'elle avait été un peu ballottée, qu'il y a eu un coup d'État, puis une révolution de l'armée qui est venue à l'appel au secours du peuple. Et alors, pensez-vous que l'Égypte, déjà, quelle est sa situation économique aujourd'hui et depuis 2 ans, et pensez-vous qu'elle peut avoir un rôle pour tirer les autres pays avoisinants vers le haut, peut-être vers une sortie de crise qui a été due un peu partout au printemps arabe? Mais alors, commencez par nous donner votre avis sur la situation économique. Oui, mais la situation économique, évidemment, elle est très mauvaise vu la gabegie et le pillage qui s'est passé pendant ces 2 dernières années. C'est clair que l'économie, elle est très mal. Mais la volonté des Égyptiens est là, elle est très forte. Les ressources égyptiennes sont très fortes aussi. Tous les jours, on découvre des nouveaux gisements de gaz, de pétrole, de plein de choses. Donc, et surtout, le gouvernement d'intérim qui a actuellement a de très bons, de très bons ministres pour l'économie et pour remonter toutes les structures à nouveau qui ont été détruites pendant ces 2 ans. Donc l'espoir est très grand et comme je vous disais il y a 2 minutes, l'avenir aussi dans les énergies nouvelles et l'Égypte est une plateforme extraordinaire pour ça et il y a les cerveaux et la main d'œuvre pour le faire. Donc je ne me fais aucun souci pour cette économie. En ce moment elle est très aidée par les pays des Émirats qui sont amis. L'Arabie Saoudite a donné de l'argent, le Koweït a donné de l'argent, d'autres pays. Une solidarité des pays de la région. Il y a eu une solidarité des pays des Émirats. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir la même chose arriver dans leur pays. Ils en ont très peur, puisqu'il y a des cellules des frères un peu partout, et ils n'ont pas du tout envie que ça se passe chez eux. Donc il y a une solidarité qui s'est créée à ce niveau-là, heureusement. Et qui permet d'avancer. Il ne faut pas oublier que l'Égypte en ce moment est en guerre au Sinaï contre les terroristes, justement des cellules qui sont proches des frères comme le Hamas, etc., qui sont des sous-groupes des frères depuis longtemps qui essayent d'instaurer le chaos en Égypte et donc ils se battent dans le Sinaï. Le Sinaï, il faut comprendre que ce territoire égyptien servait de base arrière pour le Hamas grâce à tous ces tunnels et le transport d'armes illégal, le trafic d'armes. Donc le Hamas envoyait des armes par tonnes par ces tunnels et entrait en Égypte pour venir au secours des frères depuis 2 ans en Égypte. Donc, et puis il y a aussi la frontière libyenne qui était vraiment traversée, passoire d'armement aussi de tous les sous-groupes islamistes.
l'Égypte est entourée de groupes qui essayent de mettre le chaos dans ce pays et qui essayent d'instaurer le chaos partout dans le Moyen-Orient, comme on le voit. Et donc l'Égypte, pour l'instant, est le seul pays qui a dit non très clairement et qui se bat contre tous ces groupes en même temps. Donc c'est vrai que pour l'économie c'est dur parce qu'en plus il y a une guerre. Tous les jours dans le Sinaï il y a des morts, des blessés chez les soldats et aussi dans les rangs des djihadistes bien sûr. Et c'est vraiment impressionnant parce que dans un pays qui a subi tellement de choses depuis 2 ans, être encore capable de faire tout ça avec cette force et cette cohésion, et bien sûr l'aide de la population, parce que la population a souffert terriblement. C'est vraiment extraordinaire et on peut que leur souhaiter qu'ils arrivent à se défaire totalement de tous ces groupes qui veulent mettre le chaos et qui voudraient le mettre aussi un jour chez nous, il ne faut pas oublier. Donc le fait que l'Égypte se libère de tout ça et mène ses actions en ce moment est une chose qui est aussi pour nous, il faut comprendre ça, c'est très important de comprendre ça. Donc vous nous avez déjà parlé un petit peu précédemment de la situation en Égypte, économique, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la situation du secteur touristique, puisqu'on sait que ça prend une grosse place Bien sûr, évidemment la situation du tourisme est catastrophique, mais le ministre actuel est en train de faire des tas de choses pour remettre en route tout ça. C'est d'abord, il faut évidemment que la confiance revienne pour que les gens ne se sentent pas en danger à venir en Égypte. Et je pense que d'ici quelques semaines, ce sera très bien, je pense, pour la nouvelle année. Sincèrement, déjà aujourd'hui, il n'y a pas de danger pour le tourisme parce que tous les trajets touristiques sont extrêmement protégés. Simplement, l'Égypte traverse encore des moments avec un couvre-feu, avec une situation au Sinaï qui n'est pas facile, etc. Donc, mais en tout cas, je suis certaine que pour Noël, pour janvier, tout ça, la situation sera à nouveau, va redevenir bonne. Et le secteur du tourisme a très besoin que les gens viennent en Égypte pour refaire à nouveau retravailler tout un secteur de cette population qui est vraiment considérable pour le tourisme, bien sûr. Alors de ce point de vue-là, il y a quand même des signes assez encourageants, puisqu'on a vu notamment les agences de tourisme françaises qui ont fait une campagne récemment pour soutenir un petit peu l'Égypte. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que les voyages qui sont organisés sont totalement protégés. Donc voilà, les problèmes actuels se trouvent uniquement dans les centres-villes et dans le Sinaï. Si vous évitez les deux, il n'y a aucun problème. Donc les voyages organisés en général sont en dehors de ces zones-là, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Donc il n'y a pas de raison, il faut revenir en Égypte, bien sûr. Pour l'instant, le tourisme allemand a fait beaucoup de choses. Thomas Cook, qui vient de rouvrir. Tout à fait, il y a beaucoup d'Allemands, il y a des Chinois, il y a beaucoup de monde en fait, mais pas évidemment la majorité encore, mais ça va venir. Parfait, très bien. Et alors, on sait qu'il y a eu une période un petit peu de trouble depuis entre le coup d'État et la Révolution. Comment est-ce que le ministère des Antiquités a géré un petit peu cette période ? Alors, pendant 2 ans, il y a eu plusieurs personnes qui sont succédées à la tête des Antiquités, qui ne sont pas restées longtemps, et qui sont surtout concentrées sur la protection des monuments islamiques de l'histoire médiévale égyptienne, et où il y a des extrêmement beaux monuments de cette époque, mais ont pas mal délaissé tout ce qui réfère à l'ancienne Égypte, ce qui est très 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 dommage, bien sûr. Donc, mais il y a le ministre actuel qui est sorti du lot, qui a fait d'énormes actions, qui veut remettre en route plein de sites qui ne sont pas encore ouverts au public. Je ne sais pas comment fait cet homme, je pense qu'il travaille jour et nuit parce que j'ai jamais vu un ministre des Antiquités travailler autant. Quand il y a eu le pillage dans le musée Malawi, il était le premier à agir.
Il était sous menace de terroristes. Les gens en Égypte qui sont dans tout le secteur des antiquités, de l'archéologie, ils sont extraordinaires, ils sont très motivés et ils font tout pour que la situation redevienne normale et que sur tous les sites qui existent déjà pour le public soient protégés. Bien sûr qu'il y a eu des pillages, bien sûr qu'il y a eu des problèmes pendant les 2 années passées, mais on retrouve de plus en plus ces artefacts. On prend de nouvelles mesures pour reprotéger beaucoup mieux les sites et on restructure tout ça, surtout parce que un ministre très connu dans le passé n'avait pas fait grand-chose des finances qui lui étaient allouées pour organiser une protection réelle de ces sites. D'accord. Donc on peut dire que là c'est très encourageant et que très bientôt plein de sites, de nouveaux sites vont ouvrir. Oui, il y a comme la visite de la pyramide rhomboïdale, comme la visite du Sérapéum, comme la visite de sites autour de Ménia qui étaient fermés au public, tout ça fermé au public, comme d'autres endroits ailleurs. Il y a un énorme travail qui est fait. Simplement là, comme c'est une situation d'urgence, c'est d'abord retrouver tout ce qui a été volé et l'accent est mis aussi sur retrouver à l'étranger les pièces qui ont été volées et puis renforcer ce qui existe déjà, bien sûr. D'accord. Alors, avant de finir, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux Égyptiens que vous souhaitez leur transmettre ? Mais je pense que c'est eux qui nous en transmettent, eux, avec leur courage et leur détermination et leur intelligence dans une situation somme toute très critique et qu'ils affrontent avec vraiment une réelle efficacité et pour nous tous. Donc c'est eux qui nous donnent le message. Et en tout cas, le message que je pourrais dire, c'est vive l'Égypte. Mais on continue avec ce pays magnifique. Parfait. Ça sera le mot de la fin. Merci encore, Gigal, pour cette interview. Merci à vous. Et on espère vous revoir très bientôt. À bientôt. Au revoir.